Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. J'espère que ça va être des moments qui pour vous vont être des moments de joie, des moments de bonheur où vous allez partager du bon temps avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eu par rapport au tirage pour le mois de décembre qui sont sortis du coup le 15 novembre. Vraiment merci énormément, vous avez été adorables. J'ai eu énormément de nouveaux abonnements, hein. J'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés, donc c'est vraiment génial. J'ai aussi eu beaucoup de commentaires, des retours oui, aussi très constructifs, qui parfois étaient un petit peu voilà, sur des choses à améliorer. Donc je vais essayer d'améliorer, de changer ça pour le mieux. Donc merci vraiment pour tous les retours, pour tous les abonnements, les likes, etc. Vraiment merci du fond du cœur, ça m'a énormément touchée. Donc merci. Alors ce mois-ci, nous allons utiliser les mêmes oracles que le mois dernier parce que je n'ai toujours pas pu rentrer en France. Donc au début, on aura les messagers d'Égypte qu'on utilisera en complément avec l'oracle des miroirs. Et à la fin, on aura encore un message avec l'oracle du chemin spirituel. Mais ce mois-ci, j'innove un petit peu. Il y aura en fait 2 messages et vous choisirez le message qui vous parle le plus par rapport à la pierre. Donc je vous expliquerai ça plus en fin de vidéo. Hop, je trouve que ça me convient pas comment sont mis mes oracles. Alors, je vais essayer de mieux les mettre. Mais là ils glissent du coup. Bon, on va laisser comme ça. Allez, on va commencer par purifier les oracles. Hop, pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, je vais faire un gros nettoyage. Hop. Et je vais directement purifier celui-ci. Pareil pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez, c'est parti. On va commencer par vos généralités. Quelles sont les généralités qui accompagnent les poissons pour ce mois de janvier 2022 ? Il y a quelqu'un qui a touché à mes affaires, je déteste ça. Bref, allez, un complément pour les généralités pour les poissons pour le mois de janvier 2022. S'il vous plaît, un complément pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ok. On réfléchit durant le mois de janvier à se séparer d'une situation, de quelque chose qui ne nous convient pas. On réfléchit à ça, donc on va se poser, ça va vraiment être un mois voilà, de réflexion, parce qu'on ne se sent pas à l'aise dans une situation. Il y a une situation qui vraiment vous met mal à l'aise, qui peut vous provoquer du coup des troubles du sommeil, hein, vraiment des insomnies. Cette situation qui ne vous convient pas, on est mal à l'aise, on n'est pas... la situation ne nous convient pas, vous voyez, je sens vraiment être mal à l'aise, quoi. On se sent pas à sa place, on n'est pas confortable, il y a de l'inconfort, peut-être même de l'insécurité. Donc là, on va réfléchir à se séparer de ces choses plutôt négatives, ou en tout cas qui ne nous donnent pas forcément de la joie dans notre vie. Donc au mois de janvier, vous avez envie de changer ça, vous avez envie d'améliorer ce qui ne va pas. Donc ça va être un mois vraiment de réflexion où on se pose sur comment quitter ça tout en étant réglo. Peut-être que, je sais pas, il y a une clause de confidentialité ou quelque chose qui fait que normalement on pourrait pas quitter la situation, mais là non. On va chercher une solution pour un peu comment dire, pour passer outre en fait cette clause. Voilà, je peux penser à, par exemple à un contrat de travail ou un contrat de mariage, ou voilà. Un contrat, pour moi, on est plus sur quelque chose d'établi légalement, et vraiment de l'inconfort. Vous voyez, je suis pas à l'aise là, je suis pas bien dans mes vêtements, je suis pas bien dans mon corps, j'ai comme des frissons. Vraiment quelque chose qui vous met vraiment mal. Voilà, là on est plutôt dans des énergies négatives, donc on va essayer de réfléchir à comment se sortir
J'ai l'impression que vous êtes ébloui par la lumière, j'en ai trop mis peut-être. Voilà. Voilà, vraiment vous réfléchissez à comment se sortir de cette situation qui ne nous convient pas, qui ne vous convient pas. On a vraiment envie de s'en sortir, de changer ça, parce que ça ne va pas, ça se passe pas comme on voudrait. Donc voilà, vous allez être sur un temps de réflexion et on est vraiment sur une situation, je pense que ça vous parle, qui vous met mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas confortable dans cette entreprise ou dans ce mariage, ou il y a vraiment un truc qui va pas du tout. Donc on réfléchit à comment quitter ça et pour retrouver quoi derrière. Je sais pas si par exemple vous êtes marié et que vous avez envie de divorcer, mais vous réfléchissez à comment le faire et comment après avoir un foyer, etc. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Mais un énorme inconfort, hein. Vraiment, je suis pas à l'aise, Donc un énorme inconfort qu'on va, je sais pas, je suis pas, vous voyez déjà dès le début, l'emplacement de mes cartes me convenait pas. Dès le début, on n'a toujours pas commencé le tirage que je me sentais inconfortable. Donc bon, on va laisser tomber parce que je pense que c'est normal, c'est les énergies. Mais voilà. Donc voilà, on réfléchit à comment se séparer de cette situation qui ne nous convient pas et qui même abaisse vos énergies. Hop, on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les poissons pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Alors vos difficultés... Oh, je tape dans le truc, il n'y a rien qui va. Donc vos difficultés, elles se situent au niveau de ce choix, de cette réflexion. Un complément, s'il vous plaît, pour les difficultés, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. On a pas mal de cartes qui sont assez discrètes. Alors, ce qui va être difficile pour vous, c'est de ne pas se sentir... En fait, vous allez avoir énormément peur du regard des autres. Vous allez avoir peur d'être jugé. Vous allez avoir peur d'être jugé et du coup, je vous jure que je suis pas du tout à l'aise. Hein. C'est difficile à supporter là, les énergies qui me... j'ai froid, Bon... et je suis au Canada, mais c'est pas qu'il fait froid dans ma chambre, c'est vraiment les énergies. Donc, en fait, ce qui va être difficile pour vous, les poissons, au mois de janvier, c'est de ne pas... Ce qui est difficile pour vous, c'est parce qu'en fait, vous vous sentez jugé. Ou plutôt, vous avez peur qu'en quittant cette situation, par exemple, si c'est un mariage, hein, si ça fait 40 ans que vous êtes marié à la même personne, et que là vous en avez vraiment marre, vous avez tout essayé pour sauver la relation et il y a un moment où vous vous rendez compte qu'en fait la seule solution qu'il reste c'est de quitter cette relation. Ça fait 40 ans que vous êtes marié à la même personne et vous avez peur d'être jugé. Ah ben ce couple en fait il a pas tenu. Ah ben en fait si, en fait ça vous voyez même dans votre cercle amical, etc. Donc vous allez avoir peur en fait d'être jugé. Vous allez avoir peur vraiment du regard des autres. C'est surtout ça, vous avez peur d'être mis en retrait par rapport à votre décision que vous avez envie de prendre. Et cette décision, vous avez envie de la prendre, mais c'est légitime. J'ai vu les énergies que je reçois, les émotions, mes ressentis, je peux vous dire que c'est légitime de quitter cette situation parce qu'elle ne vous met vraiment pas dans des bonnes ondes en fait. Vraiment ça vous abaisse le moral, ça vous abaisse, limite vous devenez tout le temps en colère parce que en fait vous en avez tellement marre que vous supportez plus et que vraiment vous êtes au bout. Là les poissons, je vous ressens au bout. Donc j'essaie de vous légitimer votre décision. Parce que vous avez peur du regard des gens. Oui, il y a peut-être des gens qui vont critiquer, il y a peut-être des gens qui vont vous mettre de côté. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais par contre, vous allez vous rendre compte que même si des gens vous mettent de côté, si vous vous sentez exclu parfois ou jugé, vous allez voir qu'après vous allez vous sentir tellement mieux que vous allez vous dire « Ah ouais, je me suis fait juger par 2-3 personnes de mon entourage, mais qu'est-ce que ça valait le coup parce que maintenant je me sens beaucoup mieux, je me sens libérée. » Donc vraiment, vous avez peur de ça, du jugement, face à cette décision que vous avez envie de prendre. Pour moi, vous la prenez pas au mois de janvier parce que vous n'êtes pas assez sûr, vous n'avez pas assez confiance en votre ressenti. Mais moi je vous le dis, votre ressenti il est légitime. Donc voilà, cette décision elle n'est pas prise au mois de janvier parce que justement on a trop peur d'être jugé. C'est ça qui va vraiment... Pour moi on est sur une difficulté de l'ordre de l'inquiétude. Ça va plus être vos inquiétudes, vos peurs. Et vos peurs ce mois-ci elles se situent dans la peur d'être jugé, dans la peur d'être mis à l'écart.
Parce que peut-être ça vous rappelle aussi un épisode qui s'est déjà produit quand vous étiez jeune. Je sais pas, peut-être qu'à l'école vous étiez harcelé, mis de côté. Et du coup vous avez peur que ça recommence. Parce que si on parle d'un mariage, on peut parler aussi d'une entreprise. Si on parle d'un mariage, et bien peut-être que grâce à votre mari ou votre femme, vous avez un cercle amical que sans cette personne-là vous n'aurez pas eu. Et du coup vous avez peur que les amis préfèrent rester en contact seulement avec votre ex-femme, ex-mari. Vous voyez, voilà, c'est vraiment des peurs qui sont là ce mois-ci, mais pour moi c'est pas concret. Vous n'allez pas être jugé au mois de janvier, vous n'allez pas être critiqué, vous n'allez pas être mis à l'écart. On est vraiment sur l'ordre des inquiétudes et des peurs, mais c'est pas ce qui va se dérouler parce que comme on n'a pas encore pris la décision, il n'y a pas encore l'effet de la décision, mais il y a déjà les peurs qui sont là. Ok ? J'espère que ça vous parle. Je sens que je m'attarde un petit peu, je passe beaucoup de temps pour vous là, mais parce que c'est pas confortable, donc j'essaie de bien vous expliquer mon ressenti. Hop, on va passer à vos émotions, à vos ressentis du coup. Quelles sont les émotions que vont ressentir les poissons pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Ah, une carte que j'ai peu vue. Allez, un complément pour les émotions, les ressentis pour les poissons pour le mois de janvier 2022. S'il vous plaît, j'aimerais bien une dernière carte. Je vais prendre celle-ci. Ok. Pour moi, au niveau des émotions, c'est ce que je vous ai déjà dit, je vais rien vous apprendre de nouveau. Pour moi, on est sur on est sur des poissons qui ont envie de s'envoler. Qui ont envie de s'envoler, de prendre leur envol, de quitter ça, de fuir un petit peu comme un flux migratoire. Vous savez, les oiseaux, par exemple, là au Canada, ils vont en Amérique du Sud. Vous voyez des trucs comme ça. Eh bien, voilà, vous avez envie de quitter en fait le froid pour rejoindre le chaud. C'est vraiment ça. Vous avez envie de vous envoler. Vous avez envie d'évoluer en fait au niveau des énergies. Vraiment, là, vous êtes un peu sur le bas des énergies et là, on va se soulever, on va s'élever parce qu'on n'a plus envie d'être à ce niveau-là des énergies. Donc c'est vos émotions, enfin c'est ce que vous ressentez le besoin de s'élever. Mais il va falloir du temps pour changer. Là la phrase elle est toute faite, elle est construite, il faut du temps. Ça va vous prendre énormément de temps et peut-être que vous ne voyez pas ce changement arriver parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes en train d'y penser et c'est toujours pas acté, c'est toujours pas fait, c'est toujours pas construit. Et peut-être que vous manquez un peu de patience et que ça n'a aucun sens. Pourquoi il tombe maintenant? Donc voilà. Il y a vraiment, vous voyez, les énergies sont tellement fortes dans le négatif que voilà. Bon. En tout cas, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec les énergies là qu'on m'envoie là. Bon, en tout cas, il faut du temps. Donc je pense qu'il y a peut-être un découragement. On est découragé là au mois de janvier chez les poissons parce qu'on a l'impression que ça va jamais avoir lieu en fait. Que c'est trop dur, je suis désolée. Vous êtes épuisés au mois de janvier les poissons. On va voir le conseil, mais je pense que il y a pas mal de choses à booster là au niveau énergie. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force pour se battre, il n'y a plus... Peut-être qu'aussi, au niveau des ressentis, c'est une perte d'énergie pour se battre, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à un mariage. Comme si vous aviez fait des efforts en fait pour, je sais pas, acheter de la lingerie ou quoi pour qu'il y ait la séduction qui revienne dans le couple, etc. Et qu'en fait vous avez fait tellement d'efforts que là vous baissez les bras et on a vraiment comme si ce découragement de en fait ça a rien changé ce que j'ai fait en fait. Et donc j'ai plus la force de me battre et donc la seule solution c'est quitter et plus me battre pour améliorer ou restaurer ce qui était avant. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc voilà, vos émotions, vos ressentis, j'espère que c'est clair. Peut-être que ça va être un petit peu confus, mais parce que les énergies ne sont pas simples à vous décrire en fait. Hein. Vraiment, ce que je ressens, c'est difficile. Moi, j'ai toujours plus de facilité à parler du bien que du mauvais. Donc voilà, quand je reçois des énergies un peu négatives, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais j'espère que vous voyez bien ce que je veux dire et que ça vous parle surtout.
Hop, voilà pour vos émotions, vos ressentis. On va passer à un conseil. Allez, que peuvent faire les poissons pour améliorer leur mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Pour nos poissons, un petit conseil pour leur mois de janvier, s'il vous plaît. Un petit conseil. Il n'y a même pas de conseil. Merci. Alors, on vous conseille de vous laisser submerger par les émotions qui viennent. Allez, un complément pour le conseil, s'il vous plaît. Mais je ne ressens pas forcément l'utilité femme. Ouais. Alors, on vous conseille en fait pour le mois de janvier de vous laisser submerger par vos émotions. Ces émotions, de toute façon vous êtes un signe d'eau, donc les émotions vous connaissez bien, vous êtes sensible. Mais là, il va falloir se laisser submerger par les émotions qui vont venir, qui peuvent être très fortes. Je suis désolée. Vous voyez la fatigue. Vous êtes assommés de fatigue les poissons. Donc on se laisse submerger, il va y avoir une grosse vague d'émotions qui va pas forcément être très réjouissante, c'est pas forcément des énergies très positives et très élevées, mais il faut accueillir cette vague. On vous conseille vraiment de ne pas lutter contre cette tristesse, contre cette angoisse, contre peu importe ce qui vous arrive en fait au niveau des énergies. On vous conseille de se laisser submerger, parce que si vous luttez, ça va être beaucoup plus difficile parce que vous allez peut-être renfermer les émotions, mais par contre il y a forcément un jour où elles vont ressortir. Et donc si vous gardez trop pour vous, le jour où elles vont ressortir, ça va être encore plus difficile de travailler dessus et d'accepter. Donc on essaye, après c'est un conseil, comme je vous le dis dans chaque vidéo, je suis personne pour vous donner des ordres, et c'est pas des ordres mais... Enfin voilà, moi c'est des conseils, c'est pas moi qui le dis, c'est les énergies que je reçois. Donc vraiment vous faites ce que vous voulez, je sais que souvent ce que je dis c'est plus facile à faire qu'à dire, mais c'est un conseil. Moi je vous oblige à rien, vraiment vous faites comme vous pouvez. Les émotions c'est un truc difficile à gérer, hein, donc chacun fait comme il peut, chacun fait... comme il le sent, etc. Mais le conseil pour vous ce mois-ci, c'est vraiment d'accueillir. Ça va être difficile, ça va peut-être vous déstabiliser, vous allez avoir l'impression d'être noyé de chagrin ou paniqué, avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. Mais il faut accueillir ça. On va vraiment être dans le côté sensible, alors déjà que vous l'êtes, là on y est encore plus à fond et on vous conseille d'accueillir et de ne pas lutter. S'il y a des moments de tristesse, on pleure, on mange du chocolat ou du saucisson, peu importe ce qui vous convient, devant un film à l'eau de rose si ça vous fait pleurer, ou alors vous allez faire du sport si vous êtes plus à faire du sport quand vous n'êtes pas bien. Vous faites vraiment comme vous le sentez, mais il faut accueillir et ne pas lutter contre, parce que plus vous allez lutter, plus ça va être difficile après de travailler dessus et d'accepter quand ça viendra. Parce que ça viendra forcément, les émotions, on peut les repousser, mais il y a un moment où elles vont venir. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Et on vous conseille de beaucoup vous rapprocher de votre côté féminin. Donc ça va vraiment être la sensibilité. Pour moi, la carte de la femme, je l'interprète comme ça. Vraiment la sensibilité. Parce que dans notre société, on est d'accord que la femme a le droit d'être sensible. Donc voilà. On se rapproche vraiment de ça, les émotions. Déjà vous êtes poisson, donc voilà. Mais là, encore plus ce mois-ci. Voilà pour le conseil, c'est vraiment on accueille et on ne lutte pas. Ok ? Hop, je suis désolée, je suis pas très boostée là dans votre tirage. Mais bon. Hop. C'est comme ça, hein, je vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Je suis désolée, mais je suis honnête. Bon, on va passer au petit message pour vous, pour le mois de janvier. Alors, je vais d'abord tirer les cartes et puis je vous présenterai les pierres après pour que vous puissiez faire votre choix. Je préfère faire comme ça la pierre est déjà associée à une carte. Hop, alors on va déjà les purifier. Hop, pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quel est le message pour les poissons qui choisiront le quartz fumé? Hop, merci. Hop, quelle est la pierre pour les... Ah bah il y a beaucoup de choses à dire. On va prendre celle-ci. Il y a beaucoup de messages. Ça m'étonne pas.
On va pas les prendre, on est d'accord. Hop. Alors, je vais un petit peu vous présenter les pierres. Alors, la première, c'est un quartz fumé, comme vous avez sûrement entendu. Le quartz fumé est un quartz, évidemment, qui est une pierre. Donc, le quartz fumé va permettre de se libérer de toutes les addictions, qu'elles soient les addictions aux drogues, alimentaires ou même affectives. Donc c'est vraiment une pierre qui permet de se libérer, je trouve, c'est le mot en fait qui lui correspondrait, c'est la libération. C'est ça, c'est vraiment une pierre qui permet de se libérer soit des schémas vraiment négatifs en fait, hein, donc la drogue, même si on sait depuis un moment, cette pierre va vraiment faciliter ça, donc que ce soit physique, comme une substance, donc la drogue, ou même mentale. Si par exemple il y a des schémas de pensée liés à votre éducation ou quoi, et que vous n'arrivez pas à vous en détacher, mais que c'est ce que vous souhaitez, et bien cette pierre va vraiment vous aider. Donc c'est vraiment une pierre vraiment de libération. Donc c'est un quartz un peu transparent, mais qui a ce côté fumé qui fait qu'elle est un petit peu brune, noire. Voilà la première pierre. Et la seconde, c'est une cornaline, donc une pierre qui va plutôt fonctionner sur le chakra sacré. Donc ça va être tout ce qui va être les gonades, les hormones, la gynécologie, tout ça, les organes sexuels, la fertilité, etc. Donc c'est une pierre qui est vraiment top. Je me sens énormément connectée à elle, je pense que c'est ma pierre préférée, donc je saurais vous en dire que du bien. Mais elle est vraiment, en plus elle est magnifique avec là ces petits trous, on dirait un nid d'abeilles. Hop, vraiment je l'aime beaucoup. Alors je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez choisir une pierre par situation, et sinon vous pouvez prendre une pierre pour le... Alors par exemple, vous pouvez prendre une pierre pour cette situation là qui vous met mal, et cette pierre pour la situation qui s'offre à vous, ou l'inverse, ou cette pierre pour le pro, cette pierre pour le sentimental, ou alors n'en choisir qu'une globalement. Vraiment vous faites toutes les combinaisons possibles tant que ça vous convient. Moi ça me conviendra aussi, et aux énergies aussi. Donc je vous laisse faire votre choix. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez mettre pause, car moi je vais montrer les messages. Alors, pour les poissons qui ont choisi le quartz fumé, votre message est: l'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Alors ça, vous voyez, je vous l'ai un petit peu dit. En fait, là, donc on a quelqu'un qui a l'air un petit peu déstabilisé face à une énorme lumière. Donc moi, c'est ce que je vous disais un petit peu ici, là, au niveau du conseil. En fait, vous avez des émotions, vous avez des ressentis, vous avez une intuition qui vous délivre des messages qui sont bons en fait. Parce qu'un ressenti ne pourra jamais être faux. Parce que c'est un ressenti, donc ça... voilà, il n'y a pas de vrai ou faux, c'est ce qu'on ressent. Si on a chaud, on a chaud. Peu importe qu'il fasse froid ou chaud dehors, on a chaud, vous voyez? Ou froid, je sais plus ce que je disais, bref. Donc voilà, il faut pas se battre contre ce qu'on ressent. On lâche les gants de boxe là et on fonce. On s'écoute et on fait en fonction de ce qu'on ressent. Donc on fonce avec son ressenti. Et puis on accueille ce qui vient. Si on ressent que ça va pas, on ressent que ça va pas et on accueille que ça va pas. Vous voyez, donc vraiment c'est ce que je vous disais ici, c'est pour ça que je vais pas rajouter grand chose. On vous conseille dans cette situation, ou par rapport à globalement, de ne pas vous battre par rapport à ça, et d'écouter votre intuition, parce que ce que vous avez en tête par rapport à ça, et ben c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ok? Alors on va passer à la cornaline. Hop. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra. Lâche prise de ton être le plus profond. Naîtra ta plus belle création. Alors ici on a un cœur qui est dessiné par un homme avec un bâton. Un humain on va dire. Ah oui, en fait si tu lâches prise, parce que j'avais pas compris la phrase, je suis désolée. Lâche prise, donc si tu lâches prise, tu
en fait, en ne te prenant pas la tête, tu verras que ce qui vient à toi, en fait, comme c'est naturel, c'est ce qui va être meilleur pour toi parce que le plus juste. Parce que comme c'est naturel, ça vient sans effort, sans forcer, c'est fluide en fait. Et tant que ça vient de façon fluide, bah, c'est que c'est ce qui doit se passer. Ok? Donc vraiment avec la cornaline, on vous conseille de lâcher prise, de laisser venir. Enfin, même ça, hein, on lâche prise. On arrête de vouloir tout contrôler. Vraiment, le message globalement, c'est arrêtez de contrôler en fait. Arrêtez de vouloir contrôler ce qui se passe parce que vous ne pouvez pas. C'est pas entre vos mains, c'est pas vous. Par exemple, si on parle de cette situation qui ne convient pas, vous avez essayé de sauver votre mariage. Et ben, vous avez essayé, vous avez fait de votre mieux vous en fait. Donc vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouvez pas faire plus, vous avez déjà fait le maximum. Donc lâche prise. C'est pas à toi, c'est pas de ta faute. C'est pas de la faute de l'autre non plus, il a sûrement fait de son mieux, etc. Donc lâche prise. C'est que ça devait se passer comme ça. Peut-être que vous avez passé 40 ans de votre vie ensemble, mais qu'aujourd'hui, eh ben, vous ne vous correspondez plus et c'est ok. C'est difficile, mais c'est ok. Vous voyez? Donc vraiment, on lâche prise. Et que ce soit pour la cornaline ou le quartz fumé, dans tous les cas, je vous conseille vraiment de lâcher prise parce que ce mois-ci, vous n'allez pas contrôler. Vous n'allez pas avoir le contrôle sur ce qui va se passer, les émotions, le comportement des autres. Donc vraiment, on essaye. Et encore une fois, c'est difficile, je sais, mais c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous plaît les poissons. Alors je vais pas dire qu'il vous plaît parce que bon, je pense qu'il va pas trop vous plaire. Mais j'espère surtout que ça vous parle et que ça pourra un petit peu apaiser votre mois de janvier, les poissons. En tout cas, bon courage et vraiment accueillez les émotions qui vont venir pour que ce soit plus simple. Ok? Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à me parler un petit peu de vous, qu'est-ce qui vous parle dans le tirage. Et puis s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'ai eu des commentaires très constructifs là le mois dernier, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Toujours dans le respect, c'est la seule chose que je vous demande, qu'on communique dans le respect. Et tant que c'est dans le respect, moi ça me convient. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime aussi, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Parce que le mois dernier, il y avait 98% des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc c'est quand même énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner également pour être au courant des prochaines vidéos. Aussi, j'ai un compte Instagram sur lequel j'organise un concours depuis le 1er décembre. Donc n'hésitez pas à aller y participer, c'est très très simple. Donc n'hésitez pas à y participer si vous voulez gagner un petit cadeau. Voilà, et puis vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous avez une question ou envie d'un tirage plus personnalisé sur vous. Voilà, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit l'adresse mail ou le compte Instagram. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier les poissons. Vraiment, accueillez les émotions qui viennent. Et patience, le mois va vite passer. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier, encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.